Et salut à toi, très heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tu as pu le remarquer, nous allons parler de la guerre qui est en train de se mener Facebook et TikTok autour de l'e-commerce. Ça va être très intéressant. Assis-toi bien et c'est parti! Le début de la guerre n'a pas encore commencé entre les deux applications, mais TikTok peaufine déjà ses plans de bataille pour 2021. Pour cette année qui arrive, 2021, donc l'application de vidéos musicales divertissantes, courtes, très prisées des enfants, des adolescents et des jeunes adultes du monde entier va passer à l'offensive dans l'e-commerce en lançant une palette de nouvelles fonctionnalités, selon un journal se prénommant le Financial Times. Propriété du groupe chinois ByteDance, encore oui, parce que les négociations entre la Chine et les États-Unis ont été suspendues pour une durée indéterminée. Donc TikTok ne passera pas sous pavillon américain avant fort longtemps. La plateforme sociale serait en train de faire le tour des grandes marques et annonceurs pour leur présenter leurs nouveaux outils de communication et de e-commerce. Pour entrer un peu dans le détail de tout ça, les influenceurs les plus populaires de TikTok auront prochainement la possibilité de partager avec leurs followers ou leur fanbase des liens directs redirigeant l'utilisateur vers des produits qu'il pourra acheter, avec une commission au passage prélevée par TikTok bien sûr. Autre nouveauté du shopping, live stream par des TikTokers les plus vus, c'est très en vogue en Chine déjà, où les TikTokers présentent en live des nouveaux produits. Ces derniers pourront présenter des produits dans des vidéos en direct bien sûr, puis les utilisateurs pourront se les procurer ensuite via un lien affilié pour gagner de l'argent. Une forme de télé-shopping revisité à la sauce des générations Z qu'on va retrouver de plus en plus, je pense, sur les réseaux sociaux, pas que sur TikTok. Enfin, les grandes marques, qu'elles soient américaines, chinoises ou encore européennes, elles pourront avoir la possibilité de proposer un catalogue de leurs produits au sein de l'application avec toujours des liens directs permettant aux utilisateurs d'acquérir leurs produits. Preuve de ses ambitions grandissantes dans le secteur, en octobre dernier, Octobre a démarré un partenariat avec le géant canadien Shopify. Qu'est-ce que c'est Shopify ? C'est une plateforme qui permet de créer des sites d'e-commerce ou des boutiques en ligne. Shopify offrait la possibilité à ses utilisateurs de cliquer sur des vidéos publicitaires pour aller acheter des produits sur la plateforme d'e-commerce mise en avant via l'application TikTok. Au niveau de quelques chiffres sur TikTok, il faut savoir que l'an passé, l'application a généré 35 milliards de dollars au niveau de ses revenus. C'est le double par rapport à l'année 2019. La firme génère aussi la quasi-intégralité de ses revenus via la publicité. C'est pas nouveau, ça demeure une priorité aujourd'hui pour l'application. Il y a quelques semaines de ça, la société chinoise avait aussi noué un accord avec un groupe britannique très réputé qui s'appelle WPP, numéro 1 mondial de la publicité aujourd'hui sur le marché. Ce partenariat visait à offrir aux clients de ce dernier un accès privilégié aux produits publicitaires de TikTok. Mais la plateforme entend tout de même diversifier et doper encore son chiffre d'affaires avec l'e-commerce, exactement comme son rival direct Facebook, et c'est là que ça devient très intéressant, dont aujourd'hui il est en péril de jeunes générations. Parce que Facebook, les jeunes ne vont plus dessus, ils ne s'inscrivent plus, ils n'ouvrent pas de compte, etc. Il faut savoir quand même que Facebook, c'est un parc d'utilisateurs de près d'1 milliard de personnes tous les mois. Chez le groupe américain Facebook, cela fait un bon nombre d'années que son patron, Mark Zuckerberg, pense à l'e-commerce le matin en se levant de son lit. C'est pour ça qu'il est en train de le mettre en place petit à petit. On le voit notamment dans les actualités dernières avec Instagram, WhatsApp ou Messenger. Il faut savoir qu'au début des années 2010, les analystes avaient cru voir s'ouvrir l'ère du Facebook commerce. Mais les entreprises ont très vite fermé la porte à ce système, ouvert via le réseau social, et à l'initiative de Facebook fut ensuite rebaptisé Fail Commerce, puisque ça n'a pas du tout fonctionné en fait. Ce qui n'a pas empêché la firme de Menlo Park de lancer en 2016 une marketplace, un espace dédié aux ventes de particulier à particulier, qui fonctionne plutôt pas trop mal, mais ce projet n'a rien permis de diversifier les revenus de Facebook. Mark Zuckerberg n'en est pas resté là, puisqu'en mai 2020, la société a mis en orbite Facebook Shop, une fonctionnalité permettant aux marques de vendre et d'encaisser directement au sein de la plateforme Facebook. Ce n'est pas encore disponible en France, mais c'est déjà très bien implanté aux États-Unis et en Amérique du Sud, et dans tous ces pays-là, et en Océanie.
Dans l'e-commerce ou encore le mobile commerce, le groupe Facebook nourrit également de grandes ambitions avec Instagram et WhatsApp, deux applications de l'écosystème de Facebook global, comprenant aussi la messagerie Messenger, qui a nourri beaucoup l'actualité ces derniers temps avec ses politiques, notamment avec WhatsApp qui changent, mais j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, et on pourra y revenir si vous le voulez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Tout ça, ça comptabilise environ 3,3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Un niveau sans équivalent dans le monde, puisque tout l'écosystème de Facebook, quand on fait le classement des meilleures applications des réseaux sociaux, tout son écosystème se retrouve aux alentours du top 5 ou dans le top 10. Donc c'est vraiment quelque chose de monstrueux. Il faut savoir que aussi Mark Zuckerberg avait un projet d'unification de toutes ses messageries regroupées en une seule, et sa crypto-monnaie Libra vise aussi entre autres à mettre du vent dans les voiles des activités de commerce en ligne de la firme américaine. Mais ça n'a pas encore vu le jour totalement. Maintenant, elle va aussi devoir faire face à la menace de TikTok, avec qui la guerre de l'e-commerce va commencer et aura bien lieu. On va suivre toute cette actualité très minutieusement dans les prochains mois, puisque ça risque de faire un grand nombre de bruits. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description, va jeter un œil. D'ici la prochaine vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications, c'est totalement gratuit. Porte-toi bien, fais de belles photos, de belles vidéos, et surtout prenez bien soin de vous, c'est très important, surtout en ce moment. Ciao ciao tout le monde. Wouh!